ayez des enfants qui disaient, hein, c'est ça. Moi, quand j'ai acheté cette maison-ci, l'ancien propriétaire, Albert Jaspers, c'est un Belge, là, et il me l'a vendu, mais il me dit, avant, il dit, ça, c'est la maison Anna. Je dis, la maison Anna, pourquoi? Il dit, je vais te compter ça. Lui, il a acheté ça d'Anna. Anna, c'est une dame qui a construit la maison avec son mari quand ils ont acheté la terre. Et ils ont élevé leurs enfants ici. 4 enfants. 3 bonnes filles. Et puis eux autres, c'était des enfants d'agriculteurs, là. Mais ils ont réussi avec la terre et puis avec leur effort à envoyer leurs enfants à l'école et même à leur faire des études supérieures en ville. Et ces enfants-là sont allés s'installer à Montréal, imaginez. Et puis ils ont rencontré leurs conjoints, puis ils ont eu des enfants, puis ils sont installés par là. Puis ça, c'était correct, parce qu'ils venaient visiter. Et puis parce que Anna, elle avait son conjoint. Mais c'était un fumeur. À un moment donné, le mal est rentré en lui. Et puis après une longue maladie, il est décédé. Alors Anna se retrouvait toute seule dans la ferme, dans la maison familiale, puis elle ne savait pas quoi faire. Alors elle a décidé d'aller visiter ses enfants et de leur suggérer, ou de leur demander, de venir vivre à la ferme. De venir prendre la ferme familiale. Mais là, les enfants ne voulaient rien savoir. Là. Il y avait leur emploi en ville, là. Il y avait leur famille, puis aussi leurs conjoints et conjointes venaient de la ville. Il n'y en était pas question pour eux autres. Alors, elle est revenue dans cette maison-là, pas mal déçue. Puis là, quoi faire? Quoi faire? Elle a décidé de vendre. Alors, elle a mis sa maison en vente. Elle l'a vendue à M. Jaspers. Ils ont signé l'acte de vente et tout. Puis, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Elle était contente parce qu'elle a dit, avec mon pécule, je vais pouvoir me rapprocher des enfants, aller rester peut-être 3 mois chez un, 3 mois chez l'autre, etc. Et vivre avec ses enfants et ses petits-enfants. Mais lorsque ses enfants ont appris qu'elle avait vendu la maison, ils ont été en colère. Ils ont dit, maman, tu n'avais pas le droit de faire ça. C'était notre maison. Elle a dit, oui, mais je vous ai offert de venir rester. Il dit, mais non, mais là, nous, qu'est-ce qu'on va faire l'été? L'été, on voulait venir passer des semaines de vacances dans la maison familiale, que les enfants gambadent dans les champs, fassent de l'équitation, comme nous, on avait fait. Elle a dit, mais écoutez, il est trop tard, là, j'ai vendu. Moi, je voulais venir m'installer près de vous autres, puisque vous ne vouliez pas revenir à la Renouche. Et on dit, bien, écoute, maman, là, on est vraiment très déçus, là. Puis il y en a même qui étaient en colère, qui ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais revoir leur mère. Et puis, ils ont même interdit de voir ses petits-enfants. Ils ont dit, il n'y en a pas question, maman. Ce que tu nous as fait, ça nous brise le cœur. On ne veut plus te voir. Elle est retournée à la Renouche, toute seule. Puis, les après-midi, elle prenait son thé, puis elle allait s'asseoir dehors, près de l'étang et du saule pleureur que son mari et elle avaient planté quelques jours après la naissance de leur premier enfant. Puis c'était toujours là qu'ils prenaient le thé. Mais là, elle était toute seule. Puis elle avait vendu sa maison, et puis certains de ses enfants ne voulaient plus du tout la voir. Ah, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait vendu sa maison pour le 1er octobre, mais elle avait dit à M. Jaspers qu'il pouvait venir porter des boîtes avant ça. Puis le moment, ça ne dérangeait pas. Elle lui avait donné la clé de la maison, puis elle dit, si je ne suis pas là, rentrez, mettez vos boîtes. Alors, évidemment, une journée de septembre, M. Jaspers est arrivé avec sa camionnette, avec ses boîtes toutes bien identifiées, parce que sa femme avait écrit cuisine, elle avait écrit salle à manger, elle avait écrit salon, elle avait écrit chambre à coucher numéro 1, chambre à coucher numéro 2, tout était parfait. Sa femme était très bien organisée. Alors, il a frappé à la porte avant, parce qu'il était poli, mais étant donné qu'il n'y avait pas de réponse, il a ouvert avec la clé. Et puis là, il est rentré dans la maison, avec les boîtes de cuisine, mis ça dans la cuisine, boîte de salle à manger, tiens, dans la salle à manger. Et puis là, il y avait une boîte de chambre à coucher. Alors, il est venu dans la chambre, il a ouvert la porte, et puis là, la boîte lui est tombée des mains, elle est tombée sur le plancher, parce qu'il a vu, ça l'a complètement vidé. Anna, la grand-mère, Anna, la mère, elle s'était pendue en haut ici, juste au-dessus du lit conjugal. Il a pris une chaise, il a monté sur la chaise, il a sorti son canif de sa poche, et il l'a ouvert, il a coupé la corde. Et puis il est descendu tranquillement, la vieille Anna, et il l'a couché sur le lit conjugal. Là, il a sauté dans sa voiture, il est allé au village, et puis il a fait venir le médecin.
le médecin a constaté qu'Anna était morte depuis déjà quelques jours. Alors là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien évidemment, les funérailles. Mais là, parce qu'elle s'était pendue, le médecin a signé comme quoi elle était morte d'une mort naturelle. Ainsi, le curé n'aurait pas d'objection à ce qu'elle se fasse enterrer à côté de son mari, dans la même fosse, avec des funérailles religieuses. Certains de ses enfants sont même pas venus aux funérailles. Non, ils étaient trop occupés en ville, là, ou trop en colère encore. Ils ne sont pas montrés la face. Monsieur Jespers, il est venu, lui, aux funérailles. C'est lui qui m'a dit ça. Et puis il dit, ben, elle s'est fait enterrer, puis là, ben, elle est heureuse parce qu'elle est à côté de son mari, hein? Et puis ses enfants, ben, tant pis pour eux autres. Puis j'espère, lui, ben, il est resté dans cette maison-là, il l'a agrandi un peu parce qu'ils ont eu 10 enfants, lui et sa femme. Puis là, ben, il m'a vendu la maison. Parce qu'ils prennent leur retraite. Imaginez, ils s'en vont rester en République dominicaine. Une de leurs filles a épousé un Dominicain là-bas. Et ils s'en vont rester avec elle. C'est tant mieux, hein? Puis moi, ben, je suis content parce que je suis dans cette maison-là. Par la fenêtre, je vois l'étang et le grand saule pleureur. Et mes enfants gambadent autour. Si jamais vous passez, là, par la Renouche, c'est pas loin, là. C'est en allant vers Montréal, là. Près d'Hawkesbury-Est, là, vous prenez un petit chemin. Puis là, vous allez voir, c'est très simple, là. Il y a une vieille maison avec un étang, avec un saule pleureur qui fait de l'ombre sur l'étang. Et puis j'ai mis un écriteau, Maison Anna. Venez frapper à ma porte. On va pouvoir prendre un thé ensemble, puis jaser justement de cette vieille dame qui a été abandonnée par ses enfants. Comme je l'ai dit au début, ayez les enfants qui disaient, ouais. Ben, les enfants ne sont pas tous pareils. Hein? Il y en a qui ont du cœur ici, puis il y en a d'autres. Alors la maison Anna, c'est ça. C'est ces murs-là, c'est cette chaleur-là. Et puis moi, j'ai rien touché. Il y a encore le papier peint que Anna et son mari avaient installé dans les chambres. Ah, je l'ai lavé un peu. J'ai mis la climatisée après tout. Ben oui. Puis on a installé une piscine dans la cour pour les enfants. Mais pour le reste, là, c'est la même maison. La maison centenaire, construite autour de 1864. Voilà, c'est mon histoire.